إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette nouvelle conférence qui a pour thème As-Sunnah wa Al-Qur'aniyun. Donc le thème de cette conférence, c'est la tradition et les coranistes. Et je pense que le titre, je pense que vous avez compris le but de cette conférence, c'est de montrer tout d'abord la place de la Sunna et de montrer la position des coranistes par rapport à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en rappelant quelques ambiguïtés qu'ils ont à ce sujet et en faisant une réfutation de cela. Et donc, on rappelle ici que la Sunna, c'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parole et en acte, ainsi que les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les descriptions physiques ou morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ceci est synonyme du hadith. Et la Sunna, elle a une place toute particulière en islam, car c'est la deuxième source après le livre d'Allah, après le Coran, c'est la deuxième source de la religion, c'est-à-dire qu'il est obligatoire de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la mettre en œuvre et d'argumenter avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la législation appliquée ou que ce soit dans la croyance. Et la sunna, elle vient commenter et elle vient expliquer le Coran al-Karim, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَنْ نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle, et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé que il a fait descendre le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit wa anzalna ilayka ad-dhikra, nous avons fait descendre sur toi au prophète ad-dhikr, le rappel qui est le Coran al-Karim. Pourquoi? Litubayyina lin-nas man nuzila ilayhim, afin que tu expliques aux gens ce qu'on a fait descendre sur eux de la part de leur Seigneur, afin qu'ils méditent. Et donc le Coran, il vient expliquer, ou la Sunna, elle vient expliquer le Coran al-Karim. Et pas plus tard qu'hier, ou dans une autre conférence, nous avons expliqué le rôle de la Sunna avec le Coran al-Karim. Nous avons dit que la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vient confirmer des jurisprudences qui sont présentes dans le Coran al-Karim. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa aqimus salah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle du deuxième pilier de l'islam, wa iqam as-salah, le fait d'accomplir la prière. Pareillement la sunna, et pareillement lorsque pour la zakat, wa atu zakah, et donc la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'accomplir ou de s'acquitter de la zakat. Aussi, parmi le rôle de la sunna et qui vient expliquer le Coran al-Karim, c'est que la sunna, elle vient nous expliquer, nous détailler certaines généralités du Coran al-Karim. À l'instar, par exemple, de la prière, on sait qu'Allah nous a commandé de faire la prière, mais le nombre d'unités de prière, quand est-ce qu'on doit lire à voix haute ou à voix basse, ceci n'a pas été détaillé dans le Coran al-Karim, mais ceci a été expliqué et interprété et commenté ou interprété dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareillement pour la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'accomplir la zakat ou de s'acquitter de la zakat. Et le détail de la zakat, en ce qui concerne les biens qui sont assujettis à la zakat, ainsi que le montant ou la référence pour pouvoir sortir la zakat, le montant,
tout ça a été expliqué dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vient de restreindre des choses qui sont citées, ou elle vient de restreindre l'absolu, ou des choses qui sont citées de façon absolue et inconditionnelle. Et donc, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit cette restriction. Pareillement, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vient préciser certaines généralités du Coran al-Karim. Et donc, ça aussi, c'est un rôle parmi les rôles de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, dernièrement, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle peut établir une législation. Comme par exemple, le fait de donner la zakat al-rikaz, la zakat sur les trésors trouvés. Ceci n'apparaît dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le détail de cela, notamment qu'on doit donner 1/5 de ce qu'on a trouvé ou du trésor qu'on a trouvé, avec les détails qui sont dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme on a dit, la sunna, elle vient commenter et elle vient expliquer le Coran al-Karim. C'est pour ça qu'il est obligatoire de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la mettre en œuvre et d'y s'y conformer. Et de nombreux textes montrent cela. Parmi ces textes, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez au prophète. Et donc, ceci, ou ici, c'est une obéissance inconditionnelle à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi une obéissance inconditionnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance au prophète revient à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah il dit dans le Coran al-Karim, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ, et celui qui obéit au prophète, il a obéi à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. Et donc le prophète, dans le hadith de Abu Hurayra, rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que celui qui lui obéit, il obéit à Allah, et que celui qui lui désobéit, il désobéit à Allah, et que celui qui obéit à son émir, il obéit au prophète, et celui qui désobéit à l'émir, il a désobéi au prophète. Et donc tous ces versets et ces hadiths nous montrent l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'y conformer, de mettre en application et de l'accepter, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour ça qu'il y a un consensus, et comme c'est montré par les textes du Coran, de la sunna, du consensus de la pratique des pieux prédécesseurs et des imams, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve à part entière qu'il faut suivre, qu'il faut s'y conformer et qu'il faut mettre en application. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a apporté, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, écartez-vous-en, et craignez Allah, certes Allah est dur en châtiment. Et il dit aussi فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle ici, et certes, par ton Seigneur, ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leur divergence, et qu'ils ne trouvent aucune gêne dans leur cœur par rapport à ton jugement, et qu'ils l'acceptent et qu'ils s'y conforment complètement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé qu'ici qu'on doit accepter le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on doit revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le jugement, pour montrer que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve religieuse obligatoire qu'il faut suivre, et que c'est le deuxième fondement parmi les fondements de l'islam. Aussi, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que dans ce hadith, que le prophète a dit Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bis sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di a'addu 'alayha bin nawajidh
وإياكم ومحدثات الأمور. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith rappelle que celui qui va vivre parmi vous, il va rencontrer beaucoup de troubles alors qu'il se cramponne à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi, et qu'il s'accroche à ceci avec ses molaires et qu'il fasse attention aux innovations. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé à s'accrocher à la sunna, et que dans l'accrochement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se préserve de tous ces troubles et de toutes ces innovations qui vont survenir. Et donc ceci pour montrer que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une référence et une preuve à part entière auquel il faut s'accrocher. Parmi ceux qui montrent ceci, c'est le hadith de Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, rapporté par l'imam At-Tirmidhi et authentifié par l'imam Al-Albani rahimallahu ta'ala, qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته فيحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. Et donc dans le hadith de Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra un jour où certains d'entre vous, ils vont me démentir alors qu'il est accoudé sur son divan. On rappelle un de mes hadiths et il dira, entre nous et vous, le livre d'Allah. Ce qu'on a trouvé dans le livre d'Allah comme illicite, on le rend licite, et ce qu'on a trouvé comme interdit, on le rend interdit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet instant, certes, ce que j'ai interdit est comme ce qu'Allah il a interdit. Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous a montré que ce que le prophète a interdit est similaire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit, et donc que cette interdiction elle vienne du livre d'Allah, du Coran al-Karim, ou qu'elle vienne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir du moment où elle est authentique, on doit se cramponner à ceci, il est obligatoire de le suivre et on doit s'y conformer et le mettre en application. Et on a rappelé aussi le consensus de cela, comme a rapporté l'imam Shafi'i rahimallahu ta'ala, le consensus que la sunna est une preuve à part entière. L'imam Shafi'i a rappelé que أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد. Et donc l'imam Shafi'i rahimallahu ta'ala a rappelé que les musulmans sont unanimes que celui qui a pris connaissance d'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne doit pas la délaisser pour la parole de quiconque. Aussi, il a rappelé aussi l'imam Shafi'i, lam asma ahadun nasabahu an-nasu aw nasaba nafsahu ila ilmin yukhalifu anna fard Allah ittiba'u amra rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa taslimu li hukmihi. Et donc l'imam Shafi'i il dit, je n'ai entendu personne parmi les personnes que les gens ont considérées comme gens de science, ou parmi les personnes qui se sont considérées comme des gens de science, qui contredisent le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire la suivi du commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'y conformer et de se conformer à son jugement. Et donc ceci est un consensus. Et le pieux prédécesseur, il mettait en application cela. C'est pour ça que Abu Bakr radiyallahu anhu il disait, lestu tarikan shay'an كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. Et donc l'imam Abu Bakr radiyallahu anhu il disait que je ne délaisse pas une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sans que je la fasse, car j'ai peur si je délaisse quelque chose du commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de m'égarer, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et il était rapporté aussi par l'imam al-Bukhari ou Muslim que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alors qu'il était autour de la Kaaba et en regardant al-Hajar al-Aswad, il a dit inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. Et donc Omar a dit, alors qu'il regardait la pierre noire, je sais que tu es une pierre, ni tu peux nuire, ni tu peux apporter le bien. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Et regarde aussi la parole de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, lorsque Quraysh, ils sont venus vers lui,
et ils ont voulu se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a dit, ou Quraysh a dit à Salman al-Farisi, allamakum nabiyukum kulla shay hatta al-khira'a faqala ajal. فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول ونستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من بثلاثة أحجار أو أن نستنجي براجيع أو عظم رواه الإمام مسلم. Et donc lorsqu'ils sont venus Quraysh vers Salman el-Farisi et ils ont voulu porter en dérision le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa législation, et ils lui ont dit, votre prophète vous a tout appris, même comment on fait ce besoin. Il lui a dit, effectivement, il nous a interdit de se diriger en direction de la Qibla lorsqu'on va à la selle ou lorsqu'on urine, et il nous a interdit de s'essuyer avec la main droite, et il nous a interdit de s'essuyer avec moins de 3 pierres, et il nous a interdit aussi de s'essuyer avec des défécations d'animal ou avec des os, rapporté par l'imam Muslim rahimallahu ta'ala. Et donc tout ceci pour montrer que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve à part entière, qu'il faut s'y conformer et qu'il faut mettre en application. Ceci était la voie des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et parmi les grands imams, parmi les 4 grands imams reconnus dans cette communauté comme étant des grands imams, et l'imam Abu Hanifa, que ce soit l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, tous ont rappelé qu'il faut suivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce sont les 2 bases de référence en islam. L'imam Abu Hanifa a dit, إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبرا الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. Et donc l'imam Abu Hanifa a rappelé, si je dis une parole ou si je donne un avis qui est en contradiction avec le Coran ou avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaissez ma parole. Pareillement, l'imam Malik disait, إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. Et donc l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il disait que je suis un homme, je peux me tromper et avoir raison, et regardez sur mon avis, tout ce qui est en conformité avec le Coran et la sunna, prenez-le, et tout ce qui est en contradiction avec ces 2, délaissez-le. Et l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il disait, من رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهد علي أن عقلي قد ذهب. Et donc l'imam Shafi'i disait, si on me rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique et que je ne prends pas ce hadith, alors témoignez sur moi que ma raison a disparu ou que ma raison s'est en allée ou s'est dissipée. Et l'imam Ahmed rahimallahu ta'ala, il disait, man radda haditha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fahuwa ala shafa halakatin. Et donc l'imam Ahmed, il rappelait que celui qui délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est au bord du précipice. Et donc tout ceci nous montre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve à part entière, Maintenant, il est important de rappeler, ou parmi les choses qui montrent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Parmi les choses qui montrent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve à part entière et une référence et une base en islam qu'il faut obligatoirement suivre, c'est que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une révélation. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de nombreuses occasions, nous a informé de choses de façon très précise, et elles se sont déroulées comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé, parce qu'il avait reçu cette révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à titre d'exemple, je pense que les frères, les plus différents intervenants, ils vont rappeler plusieurs miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces miracles, les informations des choses invisibles que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les informations des choses qui vont advenir que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon très précise et détaillée. Parmi ces choses-là, c'est le hadith qu'on a cité juste avant, le hadith de Al-Miqdam ibn Ma'di Karib. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام
حرمناه ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله وفي رواية يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله كما صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. Et donc il a été rapporté avec des chaînes de transmission et des versions différentes, multiples, selon Al-Miqdad ibn Ma'di Karib, rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra où certains d'entre vous vont me démentir alors qu'il est accoudé sur son divan, on lui rappellera un de mes hadiths et il dira, entre vous et nous, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils diront, ce qu'on trouve dans le livre d'Allah comme licite, on le rend licite, et ce qu'on trouve dans le livre d'Allah comme haram, on le rend haram. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé ici, certes, ce que j'interdis est comme ce qu'Allah a interdit. Et dans une autre version, il viendra où un homme assis, accoudé sur son divan, il va parler, ou on va lui rapporter un de mes hadiths, et il dira, entre moi et vous, le livre d'Allah. Et effectivement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, il est survenu dans des gens qui s'apparentent à cette communauté, des gens qui ne se contentent que du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui délaissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces gens et ces groupes et ces factions, il y a ce qu'on appelle la secte ou la faction des Al-Qur'aniyoun. Mais en réalité, ce courant et cette tendance, elle est très ancienne. Ce qui montre cela, c'est l'histoire qu'il y a eu entre Al-Mundhir ibn Abd al-Malik ou Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu. Il a été rapporté par l'imam ibn Abd al-Barr dans Fi Tamhid an Abi Nadra Al-Mundhir ibn Abd al-Malik قال كنا عند عمران بن حسين رضي الله عنه وكنا نتذاكر العلم قال فقال رجل لا تحدثوا إلا بالقرآن فقال عمران إنك لأحمق أو حدث في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات لا تجهر في شيء منها وصلاة المغرب ثلاث تجهر بالقرآن فيها في ركعتين ولا تجهر في ركعة وذكر العشاء والفجر. Et donc il a été rapporté par l'imam Ibn Abd al-Barr dans le Tamhid selon Abi Nadra qui s'appelle Al-Mundhir ibn Abd al-Malik parmi les tabi'in. Il a dit, nous étions avec Imran ibn Hussein. Imran ibn Hussein, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort en 52 de l'Hégire à Al-Basra en Irak. Alors il a dit, on était chez Imran ibn Hussein et on se rappelait ou on révisait la science. Et donc c'est comme ça que les pieux prédécesseurs agissaient. Lorsqu'ils se réunissaient, c'était pas pour faire de la médisance, mais c'était pour se rappeler la science et se remémorer la science. Alors un homme, il a dit, ne parlez qu'avec le Coran al-Karim. Alors Imran ibn Hussein, il lui a dit, tu es un imbécile. Est-ce qu'il a été rapporté dans le Coran al-Karim que la prière du Dhuhr est de 4 unités de prière, ainsi que celle du Asr, et que tu ne dois pas lire à haute voix dans ces deux, et que la prière du Maghreb, c'est 3 unités de prière, et que tu lis à haute voix, et que tu ne dois pas lire à voix haute dans les 2 prières, l'Asr ou al-Dhuhr. Et le Maghreb, c'est 3 unités de prière, et que tu dois lire à voix haute dans les 2 premières, et tu ne dois pas lire à voix haute dans la dernière. Et il a rappelé la prière du Isha et la prière du Fajr. Et donc, au temps de ce compagnon, Imran ibn Hussein, dans cette région qui était en Irak, il y avait déjà des gens qui sont apparus et qui commençaient à dire « il faut nous rapporter que du Coran al-Karim » et on délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est l'annonce et la préméditation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas sous l'effet de la passion, qui nous avait informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il viendra un temps où des gens, accoudés sur leur divan, ils diront
hein, parlez-nous que du Coran. Est-ce qu'on a trouvé dans le Coran comme licite, on le rend licite. Est-ce qu'on a trouvé dans le Coran comme interdit, on le rend interdit. Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné une description. Hein, ce sont des gens qui ont une certaine forme d'opulence, une certaine forme de mépris, une certaine forme, ils sont impressionnés par leurs avis, et il dit, on prend que ce qu'il y a dans le Coran et on délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, très tôt, c'est apparu, ou ce courant, il est apparu dans l'islam. Car Imran ibn Hussein, il est décédé en 52 de l'Hégire, c'est-à-dire 40 ans, environ 41 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Ayyub al-Sakhtiyani كان يقول إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضل. Et donc il a été rapporté par Abu Ayyub al-Sakhtiyani, qui est parmi les grands tabi'in, qui est mort en 131 à Basra aussi en Irak. Il dit, si tu vois un homme qu'il te dit, parle-nous, si tu vois un homme qui, lorsque tu le parles de la sunna, il te dit, laisse ceci et parle-nous du Coran, sache que c'est un égaré égarant. Ce hadith, cette parole, elle est rapportée par l'imam al-Hakim fi ma'rifati ulum al-hadith wa l'imam al-Bayhaqi fi al-Madkhal wa al-Khatib al-Baghdadi. Et donc, Abu Ayyub al-Sakhtiyani, qui était parmi les grands imams tabi'in en Irak, al-Basra, et donc en 131 de l'Hégire, déjà, il mettait en garde contre ces gens qui disaient que informez-nous seulement du Coran et ne nous informez pas dans ce qu'il y a de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de façon générale, donc ce courant, il a traversé les périodes et il a pénétré ou il était présent dans beaucoup de sectes qui s'apparentent à l'islam. Parmi eux, les Khawarij. Car les Khawarij, ils ont délaissé certains préceptes de l'islam, car ces préceptes, ils n'étaient présents que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment la sentence liée à la fornication et à l'adultère. Notamment aussi le fait d'essuyer sur les chaussons. Les Khawarij ne prenaient pas ceci, car ceci était confirmé ou affirmé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont délaissé certains préceptes de la religion du fait qu'ils pensaient ou ils ne l'ont trouvé que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareillement pour Shia, Rawafid ou Shia, ils ont délaissé des préceptes ou ils ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf celle qui est rapportée par les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou celles qui sont confortées ou qui va dans le même sens. Et donc, parce que les Shia, ils ont pour eux, la majorité des savants, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont apostasié et ils sont sortis de l'islam. Et donc ils n'acceptent que très peu de narrations de que quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment Salman al-Farisi ou al-Miqdad et d'autres encore, mais très peu parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux aussi les courants dans lequel il y avait un rejet de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les Mu'tazila. Les Mu'tazila, et donc notamment avec Ibrahim al-Nadham ou al-Jahid, et donc tout cela, ils avaient un rejet de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit total, soit partiel. Ou partiel, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les sujets liés à la croyance et à la foi. Ensuite, ce courant, il s'est perpétré dans le temps jusqu'à ce qu'il soit revivifié, notamment au début du XXe siècle, dans les années à peu près 1900. Donc ce courant de pensée, et il est revenu, il a refait surface dans la sphère islamique, notamment dans deux régions. La première région, c'était dans la péninsule en Inde et au Pakistan. Et le deuxième endroit, c'est en Égypte. En Inde, au Pakistan, il y a eu des gens donc, qui ont rappelé cela ou qui ont rappelé le délaissement de cela, notamment, donc ça c'était en Inde. Ils ont refait surface avec certaines personnalités
qui ont revivifié ce mouvement, notamment avec Ahmed Khan, qui développa cette idée que l'interprétation du Coran, elle ne se fait pas avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans le Coran, il y a tous les détails et il suffit de lire et de méditer sur le Coran al-Karim ça suffit pour comprendre la législation islamique et pour comprendre le Coran al-Karim. Ensuite, il y a Abdullah al-Shakralawi, qui a aussi au Pakistan, qui a aussi perpétué cette pensée, bien que lui, à la base, il était un spécialiste dans le hadith, mais ensuite, il s'est détourné petit à petit du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça s'est développé notamment en Inde, et après ça s'est un peu décalé aussi au Pakistan. Aussi pareillement, au début du XXe siècle, il y a en Égypte aussi certains qui ont commencé à rappeler ou à refaire vivre ce mouvement de coranistes qui sont fait appeler d'ailleurs les coranistes et qui ont appelé à délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc certains disent que même Mohamed Abdou a été aussi à l'initiative de cela. Il a été à l'initiative de cela. Ala kulli hal, ce mouvement, c'est un mouvement qui est très ancien et il a été repris, notamment dans la période où l'Inde et le Pakistan étaient sous domination britannique. Et donc certains disent ils ont été poussés notamment par les colonialistes pour les inciter à délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à inviter les musulmans à ceci afin que ça crée une faille ou une brèche dans la communauté islamique. Et donc ils sont venus avec des ambiguïtés afin de réfuter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les ambiguïtés qu'ils nous ont rappelé que la sunna du prophète ou le Coran al-Karim, il nous suffit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a garanti que celui qui suit le Coran al-Karim, ça va lui suffire et il sera sur la bonne voie. Et il justifie avec un verset, notamment le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ. Et donc il justifie notamment avec le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, guidée et miséricorde et bonne annonce pour les musulmans. Et donc ils disent que ce verset est un argument qui montre que on doit se contenter du Coran al-Karim. Et en réalité, ils ont oublié ou ils ont mal compris ce verset et ils ont délaissé de nombreux versets du Coran al-Karim. Déjà, il y a ceux qui ont prétendu que le Coran, il est un détail dans toute chose, petite ou grande, c'est un détail très précis. Ceci, en réalité, c'est un mensonge sur le Coran al-Karim. Parce que dans le Coran al-Karim, on ne trouve pas que le nombre d'unités de prière du Fajr, c'est 2, le nombre d'unités de prière du Dhuhr et du Asr, ainsi que du Isha, c'est 4, le nombre d'unités de prière du Maghreb, c'est 3. Ceci, on le trouve seulement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus que quand est-ce qu'on doit dire à voix haute ou à voix basse, ceci, on le trouve seulement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareillement pour la zakat, le montant de la zakat, la somme à sortir de la zakat, les biens qui sont concernés par la zakat, ceci on ne trouve que dans le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce qu'ils ont prétendu en réalité, ils ont menti sur le Coran al-Karim et ils ont prétendu des choses qui sont en contradiction avec la réalité. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, dans de nombreux versets, il nous a demandé de lui obéir et obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon inconditionnelle. Et comme a dit l'imam Ahmed, ceci dans 33 versets du Coran al-Karim. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé que l'interprétation ou l'explication du Coran al-Karim, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui nous l'apporte. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et nous avons fait descendre sur toi le rappel, le Coran, afin que tu expliques aux gens ce qu'on a fait descendre sur eux, ce qu'Allah a fait descendre sur eux, et afin qu'ils réfléchissent. Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a confié cette mission au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer ce qu'on a fait descendre sur lui comme rappel, c'est-à-dire le Coran al-Karim. Et donc, cette compréhension, en réalité, elle est sûrement due à la mauvaise compréhension du verset lui-même. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Tibyanan li kulli shay » que le Coran al-Karim est un exposé pour toute chose, ou lorsqu'il dit que c'est une explication de toute chose. Ici, c'est une explication de toute chose, ça veut dire que le Coran al-Karim, il nous montre les fondements, il nous montre les grands principes et les grandes règles, et il n'a pas été voulu ici que c'est un détail de toute chose nommée de façon précise. Et donc ça, c'est une erreur qu'ils ont faite. Notamment, certains ulama disent qu'en réalité, cette erreur, elle est due notamment à une mauvaise compréhension de la langue arabe, car beaucoup d'entre eux n'étaient pas des arabisants, notamment ceux qui étaient en Inde. Ils parlaient le ourdou, et donc ils n'étaient pas forcément versés dans la langue arabe, et donc c'est peut-être pour cela qu'ils ont mal compris le verset du Coran al-Karim. Aussi, parmi les choses avec lesquelles ils justifient, ils disent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou parmi les choses avec lesquelles ils justifient, ils disent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai oublié de rappeler une chose ici, c'est que les pieux prédécesseurs parmi les tabi'in ont rappelé ici que le Coran, il a plus besoin de la sunna que la sunna du Coran. C'est pour ça que Yahya ibn Abi Kathir, il disait « As-sunnatu qadiyatun ala al-Qur'an, wa laysa al-Qur'an biqadin ala as-sunnah » Et donc Yahya ibn Abi Kathir, il disait que la sunna explique le Coran, et le Coran n'est pas une explication de la sunna. Et Makhul al-Shami, il disait « Al-Qur'an ila sunna ahwaju min as-sunna ila al-Qur'an » Makhul, parmi les grands imams, parmi les tabi'in, au Sham, il disait que le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna du Coran al-Karim. Et donc tout ceci pour montrer que, en réalité, cette compréhension qu'ils ont eue, c'est une mauvaise compréhension du verset, et qu'il ne faut pas se contenter que de ce verset, mais il faut prendre la globalité du corpus des nosos ou des textes afin de déduire une législation. Aussi, parmi les ambiguïtés auxquelles qu'ils ont rapportées, c'est qu'ils prétendent que celui qui va suivre, ou parmi les choses qu'ils ont rapportées, c'est ils prétendent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une révélation, contrairement au Coran al-Karim, qui lui est une révélation. Et nous, on a rappelé dans de nombreux textes que le Coran al-Karim, c'est une révélation. Que le Coran al-Karim, c'est une révélation. Et donc, il y a beaucoup de textes qui montrent cela. Parmi ces textes, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa anzal Allahu alayka al-kitabi wal-hikma » Et nous avons fait descendre sur toi le Coran, le livre et la sagesse. Et le livre, c'est le livre d'Allah, le Coran al-Karim. Et la sagesse, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Au même titre que le Coran al-Karim, bien qu'il y a une différence entre les deux, comme on va le voir dans quelques instants. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » Il ne parle pas sous l'effet de la passion, c'est juste une révélation qu'on lui a révélée. Et dans le hadith de Al-Miqdam ibn Ma'di Karib toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu » Et donc, dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé « Il m'a été donné le Coran ainsi que son semblable, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est semblable en quoi avec le Coran al-Karim? Elle est semblable dans le fait que toutes deux, ce sont des révélations. Mais il y a une distinction entre les deux, comme on va voir dans quelques instants.
Et dans le hadith de Abdullah ibn Jahsh, ou de Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh, un jour un homme, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, Ya Rasulallah, vois-tu si je meurs dans le sentier d'Allah, si je suis tué dans le sentier d'Allah, quelle est ma récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, le paradis. Ensuite, il s'est retourné, où il allait commencer à partir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, sauf les dettes, c'est Jibril qu'il vient de m'en informer un instant. Et dans un autre hadith, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire un sermon. Et un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Rasulallah, vois-tu, si je combats dans le sentier d'Allah, en étant patient et en recherchant la récompense, en avançant sans jamais reculer, est-ce qu'Allah il va me pardonner mes péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit oui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tu quelques instants. Ensuite, le prophète, il a dit aux gens aux compagnons qui étaient autour de lui, où est le questionneur? Alors l'homme, il a dit, je suis là, ya Rasulallah. Alors le prophète, il lui a dit, c'est toi qui m'as dit telle et telle chose? Il lui a dit, oui, ya Rasulallah. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sauf les dettes, c'est Jibril qui vient de m'en informer à l'instant. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Nasa'i et authentifié par l'imam al-Albani, rahmallahu ta'ala. Et donc la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une révélation. Et c'est ce qu'ont affirmé les pieux prédécesseurs. C'est pour ça que Hassan ibn Atiyya, parmi les tabi'in, il disait, كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. Et donc Hassan ibn Atiyya, il disait que Jibril rapportait ou révélait au prophète sallallahu alayhi wa sallam la sunna comme il lui révélait le Coran. Et donc ce athar, cette parole, il est rapporté par Abdullah ibn Mubarak dans son livre Zud, ou l'imam al-Marwazi dans Sunna, et il a été authentifié, ou sa chaîne de transmission, elle a été authentifiée par l'imam Ibn Hajar dans le Fath al-Bari. Et donc ceci est la position de Ahl al-Sunna wal Jama'a, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une révélation, tout comme le Coran al-Karim. C'est pour ça que le prophète, il dit, il m'a été donné le Coran et son semblable. Mais il faut savoir qu'il y a certaines différences entre le Coran al-Karim et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces différences, c'est que le Coran al-Karim, il est immuable, autant dans ses paroles que dans ses sens, contrairement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la lecture du Coran al-Karim, c'est une adoration à part entière. Le fait de psalmodier le Coran al-Karim, c'est une adoration à part entière, contrairement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'est chargé de protéger le Coran al-Karim de tout changement et de toute falsification, contrairement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il est interdit de toucher le Coran en état de souillure, contrairement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareillement, il est interdit de narrer le Coran al-Karim par les sens, contrairement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est aussi Allah subhanahu wa ta'ala, où le Coran, aussi bien ses mots que son sens, proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est pas le cas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en résumé, le Coran est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareillement pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a certaines distinctions entre les deux. Et donc, ils n'ont pas su faire ou ils n'ont pas compris cette distinction qu'il y a entre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran al-Karim. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont contentés de la sunna du Coran al-Karim et ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les ambiguïtés, ils disent que si on doit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on doit se conformer au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors cela conduit à donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et en réalité, cette ambiguïté, elle est faible. Et elle est erronée, bien sûr, et elle est très faible. Ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent pour justifier leur position. Mais si c'était le cas,
Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran al-Karim, non pas dans la Sunna, mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de revenir vers le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah il dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et non, par ton Seigneur, ils ne croiraient pas jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge, ô prophète. Et donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a demandé de prendre le prophète pour juge et de revenir vers le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit aussi, Ya ayyuhalladhina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux prophètes et obéissez aux dirigeants parmi vous, et si vous divergez en quoi que ce soit, revenez vers Allah et revenez au prophète si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et le retour vers Allah, c'est le retour vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le retour vers le prophète, c'est le retour vers le prophète de ce vivant et vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et donc, cette ambiguïté en réalité, elle n'a pas de base ou elle ne tient sur rien du tout. Parmi les ambiguïtés qu'ils ont rapportées, ils ont dit que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une législation et que ce n'est pas ce qu'avait compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour cela qu'ils ont été interdits de retranscrire la sunna du prophète, ou il leur a été interdit de retranscrire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, cette ambiguïté, pareil comme les autres, elle ne tient ou elle n'est pas fondée et elle ne tient sur rien du tout. Premièrement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très soucieux d'enseigner aux compagnons la législation et la religion et sa sunna. Et que si la sunna ne faisait pas partie de la religion à part entière et n'était pas un fondement dans la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas consacré toute sa vie à transmettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa sunna, et de la meilleure façon, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait les phrases 3 fois pour bien que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comprennent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur commandait de suivre sa sunna. D'ailleurs, dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le rituel du Hajj, il disait « Li ta'khudhu anni manasikakum » afin que vous preniez de moi mon rituel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les informait de quelque chose et que certains n'étaient pas présents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ceux qui sont présents de transmettre à ceux qui sont absents. Lorsqu'il disait le prophète, liyuballira ash-shahidu al-ghaib. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Et donc tout cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait la tradition de façon très consciencieuse. Mais pourquoi ? Parce que c'est une législation, parce que c'est un fondement parmi les fondements de l'islam. Et c'est ce que lui avait commandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareillement, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très soucieux de prendre et de s'y conformer de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la mettre en application. Et ils imitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses, à tel point qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il priait, il a enlevé ses chaussons ou ses sandales et il l'a mis sur le côté. Les compagnons ont fait pareil. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est tourné, après la prière, il leur a dit, mais pourquoi vous avez fait cela ? Ils ont dit, Ya Rasulallah, on t'a vu faire cela et on a fait cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a informé que sous sa sandale, il y avait une impureté, que Jibril lui a informé, et donc il a enlevé ses chaussons. Et donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient conscience que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam était
quelque chose ou un fondement parmi les fondements de l'islam et faisait partie de la religion, et donc il le mettait en application. D'autant plus si la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une preuve à part entière et n'est pas un fondement dans l'islam. Quel est l'intérêt qu'Allah subhanahu wa ta'ala il cite dans le Coran qu'il faut prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute chose, parce que le verset qu'il a cité, il a une portée générale. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat Al-Ahzab لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Certes, vous avez un bel exemple dans le prophète pour celui qui croit en Allah au jour dernier et qui multiplie le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a indiqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle, est un exemple dans toute chose, car il n'a pas précisé dans quelle chose il est un modèle, pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toute chose, c'est un modèle. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs, parmi eux, Sufyan ibn Uyayna, il disait أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على هديه وطريقته وعمله وأقواله فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. Et donc, Sufyan ibn Uyayna, il rappelait ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la référence ultime. Et c'est auprès de celle-ci qu'on mesure toute chose. En fonction de sa parole, de sa voix, de son chemin, de ses actions, de son comportement. Ce qui est en conformité avec ceci, c'est la vérité, et ce qui est en contradiction avec ceci, c'est le faux. Et donc c'est comme ça que les pieux prédécesseurs avaient compris la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareillement, parmi les ambiguïtés qu'ils essayent d'émettre, c'est qu'ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, elle concernait, et les sunnas et les orientations et les exhortations qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles concernaient seulement les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'était des orientations ou des exhortations en fonction de leur situation et en fonction de la période. Mais en réalité, ceci est en contradiction avec le Coran al-Karim et avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En contradiction avec le Coran al-Karim, car le Coran nous a indiqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour l'humanité et à toutes les personnes, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur sexe ou quel que soit leur rang social, il a été envoyé à tout le monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Nous ne t'avons envoyé que pour l'ensemble des gens, avertisseurs et annonciateurs. Et il dit Ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Ô vous les gens, je suis pour vous un prophète, je suis pour vous tous un prophète. Et donc si le prophète, il était prophète que pour la génération des compagnons, alors à ce moment-là, ça serait en contradiction avec ce verset qui montre que le Coran al-Karim ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un messager pour l'ensemble de l'humanité. Parmi les ambiguïtés qu'ils ont émis, ils disent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été dirigé envers elle des critiques aussi bien dans les chaînes de transmission ou dans les énoncés qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à partir du moment où il y a eu des critiques qui ont été dirigées vers elle et que, on ne peut pas prendre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la réponse à ceci, c'est qu'en réalité, ils ne connaissent pas l'histoire de l'islam et l'histoire de la réfutation des Ahl al-Hadith, des spécialistes du hadith, à ceux qui ont fomenté des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est vrai que dans l'histoire, il y a eu des gens ou des courants qui ont fomenté des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà dès la période au temps du calife ou dès la période du calife Uthman ibn Affan, certains ont commencé à mentir. Ou au temps de Muawiyah, certains ont fomenté des hadiths sur le dénigrement de Ali et sur l'éloge de Muawiyah. Pareillement, au temps plus tard, il y a eu ce qu'on appelle les zanadiqa ou al-qassasoun, il y a eu les hypocrites et
les renégats ainsi que les conteurs d'histoire. Et donc il rapportait des hadiths qu'il forgeait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareillement, certains dévots ont rapporté des hadiths forgés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour inciter les gens à redoubler d'efforts dans l'adoration. Mais il faut savoir qu'à côté de cela, il y a eu un grand mouvement de spécialistes du hadith qui se sont attelés à épurer tous les hadiths attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ceux qui ne sont pas authentiquement attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont fait des recherches, ils ont entrepris des voyages afin de distinguer les hadiths authentiques des hadiths qui ne sont pas authentiques. Et donc, ils ont étudié les biographies de chaque rapporteur des hadiths. Ils ont fait des voyages pour cela, comme on le verra plus tard, Inch'Allah, et nous ont apporté ou ils ont épuré tous les hadiths forgés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils les ont distingués des hadiths qui sont authentiques. Et donc ça, le fait qu'il y a eu des gens qui ont forgé des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne remet pas en cause que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des gens qui vont épurer cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vont la purifier de tout ce qui ne fait pas partie de cette sunna. Et alhamdulillah, tous les livres de recueil de sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une preuve du travail que ces ulama ont fait et sont une preuve aussi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être préservée afin qu'on puisse mettre en application la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala d'obéir au prophète, afin qu'on puisse mettre en application la parole d'Allah de prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on puisse mettre en application la parole d'Allah de revenir vers le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on diverge. Aussi, parmi leurs ambiguïtés qu'ils ont émises, ils prétendent que le fait de se cramponner ou le fait de revenir vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une cause de séparatisme dans la religion et que en réalité la sunna c'est un complot qu'ont fomenté des étrangers, c'est un complot qui ont fomenté certains étrangers. Et donc ici la réponse à ceci elle est de deux points. Le premier point, c'est que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas source de division, mais la division elle survient lorsqu'on délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est là que survient la division. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle, il dit قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ô messager, ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui m'ont suivi, et je ne suis pas du nombre des associés. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à la vérité. Ensuite, en admettant, si on essaye de comprendre ce qu'ils disent, et ils disent que la sunna, c'est elle qu'ils divisent. Nous, on leur pose la question. Vous, les coranistes, vous êtes débarrassés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour autant, on vous voit divisés, car dans les coranistes, il y a des sectes, où il y a des divisions. Et donc, si maintenant c'est la sunna qui était la cause de division, alors et que le fait de se cramponner seulement au Coran, il n'y aurait plus de division, on n'aurait pas vu de division chez vous, alors qu'on voit des divisions chez vous. En plus, si maintenant on sait que les responsables ou leurs imams, ils ont divergé et ils ont eu des opinions divergentes dans des points fondamentaux, notamment dans la prière. Parce que pour eux, certains, ils disent que la prière, c'est 5 prières. Certains d'entre eux, ils disent c'est 4 prières. D'autres d'entre eux, ils disent c'est 3 prières. Et d'autres, ils disent 2 prières. Et donc, ils ont divergé. Pourtant, ils ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ceci montre que la cause de la divergence, ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est due aux opinions des gens qui se sont écartés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, pour ceux qui disent que la sunna en réalité c'est un complot qu'ont fomenté des personnes étrangères pour diviser la communauté, comme ils disent, farriq tasoud, divise, tu dirigeras. Et ils disent que, à titre d'exemple, ils prétendent que tous ceux qui ont rapporté des hadiths, ou la plupart des recueils de hadiths, ce sont des gens qui ne sont pas des Arabes qui ont fait des recueils de hadiths. Ce sont des gens qui viennent de la région, tout ce qui est d'Iran, tout ce qui est de Ouzbékistan et de ces contrées-là. Et donc ils justifient avec Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Ils sont tous de ce secteur-là, ou de cette région-là. Et nous, on nous dit que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a été retranscrite bien avant cela. Du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette sunna, elle a été retranscrite. Notamment dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Un jour, Quraysh est venu vers lui et lui ont dit: tu écris tout ce que tu entends du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors il a dit: j'écrivais tout ce que j'entendais du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les choses que je voulais mémoriser. Et un jour, Quraysh, ils sont venus vers lui et lui ont dit: tu écris tout ce que tu entends du prophète, alors que le prophète, il parle dans des situations de satisfaction et des situations de colère. Alors il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui a dit: continue, écris et continue à écrire, il ne sort de moi que la vérité. Et donc pour montrer que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est retranscrite du temps du prophète. Ensuite elle s'est développée au temps des tabi'in et surtout après au temps des successeurs des tabi'in. Et donc il n'y a pas eu que ces imams qui ont fait des recueils de hadith. Il y a Abd al-Razzaq al-San'ani qui est un arabe du Yémen qui a fait un recueil de hadith, et bien d'autres encore, l'imam Malik dans son Muwatta, et bien d'autres encore. Et donc le fait que ceux qui prétendent que c'est un complot, la sunna est un complot contre l'islam et qui a été fomenté par des étrangers, ceci en réalité ça ne tient pas debout. Et pour résumer, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde contre le fait de délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ce que le prophète vous a apporté, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le, craignez Allah, certes Allah est dur en châtiment. Et il dit: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: sache que s'ils ne répondent pas à ton appel, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et donc celui qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le commandement du prophète, qu'il s'attende, il a transgressé le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il s'attende à un dur châtiment. Et en réalité, il ne fait que suivre ses passions, mais il ne suit pas la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met encore en garde contre cela lorsqu'il dit: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que prennent garde ceux qui contredisent mon commandement, qu'ils soient touchés par une épreuve ou qu'ils soient touchés par un châtiment terrible, qu'ils soient touchés par une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait germer dans leur cœur la déviance, à tel point qu'ils sortent de la croyance et qu'ils se dirigent vers la mécréance, ou qu'ils les touchent d'un châtiment, soit dans ce bas monde ou soit dans l'au-delà, qu'Allah nous préserve de cela. Et donc, celui qui va contredire le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'échappatoire pour lui, soit il va tomber dans l'épreuve, ou soit il va avoir un dur châtiment. Et selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. Et donc dans le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a de l'aversion pour ma sunna, il ne fait pas partie de nous. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait d'avoir de l'aversion contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a de l'aversion contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui déteste la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il a le même jugement que les gens du livre ou que les mécréants. Et celui qui croit en la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui délaisse, à ce moment-là, lui il a un jugement qui est autre que le premier. Et il est important de rappeler ici
un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari mu'allaqan, de façon mu'allaqan, suspendue, et qui a été rapporté de façon continue par l'imam Ahmed selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alayhi wa sallam قال جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a dit: sera humilié et rabaissé celui qui contredit mon commandement. Et donc tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'est le jaza, ça c'est la récompense ou la menace pour celui qui va délaisser le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sera humilié et rabaissé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux situations. Il y a celui qui contredit le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant la conviction et la croyance qu'il n'est pas obligatoire de suivre le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ça c'est une forme de mécréance. Et ensuite, il y a celui qui a la conviction qu'il faut suivre et qu'il faut obéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut s'y conformer, mais qui a transgressé le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit par péché ou soit par passion. Et donc lui, en fonction de sa transgression ou en fonction de sa contradiction du commandement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura un rabaissement et une humiliation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc, il est important de rappeler ici l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'accepter, de s'y conformer et de la mettre en application. Et ceci est l'islam. L'islam, elle est basée sur le Coran et la sunna. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith dit: Inni taraktu ba'di shay'an lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle ici que j'ai laissé derrière vous deux choses. Si vous cramponnez avec ces deux choses, vous n'allez pas vous égarer: le livre d'Allah et ma sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté rentrera au paradis sauf celui qui s'offusque. Alors les compagnons ont dit: Ya Rasulallah, mais qui c'est qui s'offusque de rentrer au paradis? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui m'obéit rentrera au paradis, et celui qui me désobéit c'est certes offusqué. Et donc en réalité, que ce soit les coranistes ou que ce soit toute personne qui délaisse des choses de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui délaisse totalement la sunna, il a délaissé le Coran al-Karim. Comment? Car dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de revenir vers le prophète. Il nous demande de prendre le prophète comme exemple. Il nous demande d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous demande de répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui va délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, tous ces versets pour lui n'ont aucun sens. Et il a délaissé de nombreux versets, de très nombreux versets du Coran al-Karim. Et donc, c'était un rappel, Inch'Allah, sur l'importance de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mettre en garde de délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mettre en garde notamment contre ceux qui ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui se font appeler les coranistes ou les anciens courants de pensée parmi les sectes qui ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit totalement, soit partiellement. La sunna est une preuve à part entière vers laquelle il faut revenir dans la législation appliquée ou dans la croyance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on se cramponne à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Coran et à la sunna, qu'on vive avec la sunna, qu'il fasse que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit notre mode de vie. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع
ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.